Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Tirage général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Ça peut être une partie, comme toute la guidance, mais c'est souvent une partie. Un tirage sentimental pour mes belles âmes qui regardent la vidéo. Wow, on me parle d'un moment de bonheur. Un événement très proche va vous amener du bonheur, va vous amener de la joie. Oh, on- J'avais vu le chiffre 7, alors qu'il n'y a pas le 7. J'ai le 4, et celui-là on me dit non, c'est le 4. Le 4 et le 7. On me parle du chiffre 4 et du chiffre 7. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre à les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes lunes? Et on a les fausses paroles, les mensonges. Ça commence fort. Il y a eu de la fausseté par le passé. Alors, est-ce que cela va changer? Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est par le... C'est pas trop le passé, c'est maintenant. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, justement? Oh, ça vous a mis en plus... ça vous a gonflé, hein. En plus, il y a eu des fausses paroles, mais qui ont été exagérées, on me dit. Ça a été... puis alors vous, ça vous a bien gonflé. On me parle de la transformation, justement, sur les blocages karmiques. On me parle de transformation, justement, là-dessus. Qu'on ne veut pas répéter certains schémas. Qu'on ne veut plus répéter des schémas de blocage karmique. Et qu'on veut que les choses changent. On a été là, déjà par les fausses paroles, les mensonges, la fausseté de votre autre, des gens, on en a ras la casquette. Maintenant, vous explosez. Maintenant, vous pensez, avec le potentiel exacerbé, là, je sens que maintenant, vous êtes... je sens que vous vous affirmez. Vous vous affirmez. Et maintenant, c'est bon, quoi. Les faux semblants, il y en a ras-le-bol. Plus aller droit au but. Là, on sent qu'on a envie d'aller un peu plus dans le décor. Plus, allez, je rentre dans le tas. Alors, je vous demande quelques instants. Là, on sent maintenant qu'on veut aller au fond des choses, qu'on ne tergiverse plus vraiment à dire les choses, et qu'il y en a un gros, gros ras-le-bol de subir et de subir toujours la même chose, toujours la même rengaine. Eh bien, ça, je veux bien en croire. Ah, et c'est pas vrai, j'ai mal réglé. On voit que là, maintenant, c'est bon, quoi. C'est où tu vas droit au but, tu dis les choses telles qu'elles sont, ou tu vas voir ailleurs si j'y suis, je suis fatiguée. Ah. Allez, sur le blocage karmique, peut-on en dire plus? Oui, bah maintenant, ce qu'on veut, c'est une vraie rencontre. La rencontre. Si t'es pas à la hauteur, va voir ailleurs si j'y suis.
Et on peut être aussi dans... Là, on transforme les choses, on en termine à se bloquer karmiquement soi-même pour une différence de ci, pour ça, pour, à cause d'un tel, à cause d'un tel. Et on ne fait pas les changements. Et on subit. Et on tourne en rond. Et là, on veut que ça change. Là, on veut que les choses changent. Et on en a marre de subir un karma, de se sentir seul, voilà, d'avoir été entouré de personnes fausses, mais aussi les fausses paroles et les mensonges sont aussi pour soi-même. C'est simplement dans le sens qu'on se ment à soi-même pour des personnes qui n'en valent pas le coup. Quand on nous a tourné le dos, qu'on nous a gentiment menti pour aller vers une autre personne, vers une tierce personne, ben on se ment à soi-même en disant qu'on compte pour cette personne. On se ment à soi-même en se disant j'attends cette personne. Alors que cette personne, ben, elle ne mérite même pas qu'on l'attende, puisqu'elle s'est détournée de nous. Et je dis nous, pourquoi, mes belles âmes? Parce que c'est du vécu aussi. Et je sais de quoi je parle. Alors, bien entendu, je ne vous juge pas pour les personnes, mais réfléchissez. Et comme je vous dis toujours, mettez la sauce pour quelqu'un que vous appréciez, mais vraiment du plus profond de vos tripes, ce qui peut être une fille, qui peut être une sœur, qui peut être une amie. Quel conseil vous lui donneriez si elle vivait votre situation? Parce que votre meilleur ami, c'est vous-même. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein. Voilà. Je fais pas de distinction, rassurez-vous. Allez. Bah maintenant, on va se débloquer, hein. On va se libérer. On se libère pour aller vers cette rencontre, pour rencontrer du monde, pour rencontrer peut-être l'âme sœur. Et oui, on a ouvert les yeux. Oh là là. On a ouvert les yeux, qu'on était triste, qu'on n'était pas bien, qu'on n'était pas dans les bonnes énergies. Et là, j'ai des personnes, alors j'ai un autre message, mes belles âmes, j'ai des personnes qui aimeraient bien que justement que les choses changent, parce que à chaque fois, vous rencontrez des personnes qui sont fausses, des personnes qui vous leurrent, et qui à chaque fois, vous retombez systématiquement dans les larmes et la tristesse. Et vous en avez marre. Mais là, on vous demande justement d'ouvrir votre troisième œil, de débloquer votre troisième œil, de faire confiance à vos énergies, à votre ressenti. Non, vous n'êtes pas... Ne vous focalisez pas. Si vous êtes focal à rester, oui, je mettrai mal du karma, d'office, vous allez le trimballer, ce karma. Mais non, non, non. Il faut penser différemment. Voilà. Alors, certes, à l'heure actuelle, je ne dirais pas le contraire, que maintenant, des faux semblants, des beaux parleurs, ça y va dans tous les sens. Et je parle aussi pour vous, messieurs, hein, je vous rassure, vous avez le droit à la même chose de votre côté. C'est beaucoup plus compliqué pour trouver des personnes dignes de ce nom. Ça, je le reconnais. Mais rassurez-vous. Voilà. Mais surtout, si on reste dans notre zone de confort, en espérant que le prince charmant arrive à notre porte, ça va être un peu plus compliqué quand même, hein. Allez. À moins que le facteur soit sympa, hein. Bon, moi, c'est pas du tout, non. Ça fonctionnera pas avec le facteur. Un peu d'humour. Allez. Et oui, maintenant, on a besoin d'apaiser l'émotionnel, on a besoin de retrouver un ancrage, de sortir déjà de son propre carcan, de son propre mensonge, de se dire que non, ça va bien, je vais bien, tout va bien, et on joue les sœurs sourires, et on va bien pour le reste du monde, mais qu'au fond de soi, bah, ça va pas.
Et là, on sent qu'il y a besoin justement d'expulser tout ça. Un petit conseil, c'est un petit conseil entre vous et moi. Vous allez en pleine nature, là où il n'y a personne, puis vous criez un grand coup. Ça fait du bien, ça libère. En pleine nature, mettez-vous l'oreiller et criez un bon coup, ça fait du bien, ça libère. Allez. Oui, parce qu'on a besoin justement de... Vous avez besoin de sortir de... Et oui, d'accepter d'être vous-même, d'accepter que ben, tout ne peut pas être en harmonie avec vous, d'accepter simplement ben, d'être vous, point, de dire les choses, de ne plus garder les choses au fond de vous et de les dire tout simplement. Et là, on est dans l'acceptation qu'il va falloir apaiser les émotions pour remonter justement cette pyramide, pour justement voir les choses sous un angle différent. Accepter d'être ce phénix. Alors, s'il vous plaît, mes guides, allez, allez. Et oui, on veut transformer parce qu'on était dans la souffrance. On n'était pas bien au fond de soi, hein. Il y avait des choses à régler parce qu'on se rend malade, on se rend malade. Puis là, les choses changent. J'ai des personnes qui se sont... Alors là, on me donne un autre message. Il y a des personnes qui se sont transformées dû justement à une maladie, qui ont été transformées, qui se sont transformées, qui ont réalisé certaines choses. Et souvent, ça, oui, ben, malheureusement, le fait de ne pas avoir été bien, de la maladie peut être, la corps souffrant peut être, voilà, la dépression, le pas être bien, de ne pas dormir, mais ça peut être beaucoup plus grave pour certaines personnes et qui fait qu'on voit les choses sous un angle différent, qu'on ne voit plus les choses pareilles, qu'on ne veut plus justement être malmené, qu'on ne veut plus être dans le mensonge, qu'on veut être vrai. C'est souvent le cas. Et là, on voit qu'on veut transformer cette souffrance au fond de soi pour sortir d'avoir l'impression d'être toujours bloqué dans un schéma répétitif, où on a l'impression de rencontrer la bonne personne et bam, ça se recasse la figure. Mais là, j'ai un autre message qu'on me donne, parce qu'au fur et à mesure, on me les donne. Donc, ben, il y a un autre message. C'est que là, il y a une personne qui est restée, alors c'est vous ou votre autre, qui est resté dans une zone de confort, dans une zone de mensonge, entouré de personnes toxiques, voilà, où on n'est pas bien, où on se ment à soi-même que ça va bien, que tout va bien, et que là, on a envie d'exploser. Je sens une cocotte minute, mais alors, on a envie de, ça y est, on en a marre de tourner en rond, on en a marre de toujours subir. Et là, je peux avoir des personnes qui, par le biais de votre rencontre, vous a rencontré et se rend compte que sa vie, ben, c'est juste tourner en rond. Que sa vie, c'est simple, s'arrête à simplement que sa vie n'évolue pas, qu'elle tourne en rond. Un peu le dessin boulot, métro, dodo. Voilà, on tourne en rond, on tourne en boucle, à se mentir à soi-même. Non, non, je suis bien dans ma zone de confort, j'y reste. Et là, on sent qu'on a envie d'exploser. Parce que là, il y a cette rencontre forte là, qui amène cette tristesse et qui amène justement à ouvrir les yeux, à ouvrir ses émotions avec le troisième œil, à faire sa propre introspection. Et parce qu'il y en a marre de souffrir.
qu'il est temps que d'ouvrir les yeux sur cette souffrance, qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur ce mal-être profond. Et ça peut être aussi amené, comme je vous ai dit à l'instant, d'être tombé malade, peut-être en dépression ou tout autre, tout dépendra de tout à chacun. Et de se rendre compte qu'il est temps de faire changer les choses parce que là, on voit bien que c'est un cul-de-sac. Et vie. Parce que là, il y a cette rencontre-là qui n'est pas là inutilement. Elle est là justement pour faire bouger les choses. Alors que ça soit un blocage, parce que vous vous êtes menti en restant figé à une personne qui vous a tourné le dos, et que là, il y a une rencontre qui fait que vous allez vous rendre compte que c'est pas une vie, qu'il faut penser à soi, et que ça va permettre justement cette rencontre forte à ouvrir les yeux, à se rendre compte que il est temps de sortir de ce mode de tristesse, qu'il est temps de penser à soi, et qu'il est temps d'arrêter de tourner en rond. Allez, oups. Et c'est un bienvenue sur le guidance, mais juste léger, parce qu'il est tombé sur le fauteuil. Et oui, il est temps de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, de prendre une direction, de s'affirmer. Et d'affirmer, voilà, ça peut être vous ou votre autre, peu importe la situation qu'on vient d'énumérer, tout dépendra de tout à chacun. Et il y a des choix à faire, une décision à prendre, un chemin à prendre. Parce que cette rencontre-là, elle n'est pas là inutilement. Parce qu'on a une peur angoissante là, de recommencer des schémas. C'est l'angoisse. Hein. On sent beaucoup de stress. On est dans la cocotte minute parce on se dit, allez, c'est bon, ça va recommencer. Et là, on a des choix à faire, donc il peut être un déménagement, une nouvelle direction, une nouvelle personne. On n'a pas, voilà, on va affiner bien entendu le tirage, mais déjà, vous avez déjà pas mal de messages. Allez, sur cette rencontre forte, s'il vous plaît. Yeah! Oh! Waouh! Ça, c'est la classe. Quand je vous ai dit que cette rencontre forte, elle n'était pas là inutilement, c'est rien de le dire. L'être aimé. Je vous le donne en mille. L'être aimé. Il va falloir faire des choix. Donc, votre être aimé peut faire des choix, a des choix à faire. Parce que votre rencontre n'a pas été là inutilement dans sa vie. Et que cette personne doit faire des changements dans sa vie, ou vous-même, ou les deux, bien entendu. Pour être ensemble. Cette rencontre n'a pas été là, ou tout dépendra de tout à chacun, à quel niveau vous vous situez à rapport au tirage, vous allez rencontrer une personne forte. Et ça va être la personne, ça va être votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça va être votre autre. Cette rencontre forte, c'est vous rencontrez votre autre. Voilà. Mais il y a des changements à faire. Et déjà des changements à faire sur son état d'être, sur sa propre façon de penser. Mais là, je sens que j'ai une personne qui, votre rencontre, va faire qu'on se rend compte tout simplement de ce qu'on vit, on n'est pas heureux. Mais loin l'un de l'autre, vous n'êtes pas heureux. Et que c'est justement ça qui va amener le changement. Parce que ça apporte un mal-être qui est pas terrible. Hein. Vraiment pas terrible. Allez.
Pouvez-vous m'en dire plus, mes guilous? Et on est dans le volet de cartes. Et oui, la réponse est en soi. Bah oui, il y a juste besoin de se poser les bonnes questions. De poser les bonnes questions à son enfant intérieur. Qu'est-ce que... Quel changement je dois mener dans ma vie pour ne plus être triste, pour ne plus être mal? Et là, bah, la réponse, elle est que cette rencontre forte de cette personne qui est votre autre va éveiller les changements à effectuer. Là, les fameux choix, là, j'ai du mal à faire des choix. Je sais pas quelle direction prendre. Ben, la réponse, elle est là. Ça va être clair et limpide. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Peut-être de rester à distance, de ne pas se revoir tout de suite, de ne pas pouvoir se voir tout le temps. Qu'il y a des choix à faire. Là, pour l'instant, voilà, on est au début du tirage. On va bien entendu approfondir tout ça, tout ça, tout ça. Et oui, on était... Ah là là. Il y a besoin de rupture avec des ex-partenaires. Certaines ruptures. Puis là, il y a besoin de rompre. Là, de rompre. Là, ça peut être vraiment des personnes qui sont dans une situation où il y a besoin de rompre avec le passé. Peut-être que la personne, si cette personne était encore avec en liaison avec une personne de son passé ou était encore habitée encore avec la personne, elle fait déjà partie de son passé. Et cette personne se rend compte qu'il est bloqué un rapport à son passé. Elle fait déjà peut-être partie de son passé, mais qu'il ne l'avait pas encore mis au passé. Mais là, on ouvre aussi les yeux qu'on se bloquait, qu'on était dans le mode tristesse, un rapport au passé. Un rapport aux douleurs passées par les ex. On a subi. Ça a apporté beaucoup de chagrin. Et là, il y avait peut-être une peur. On s'est mis dans des fausses paroles, on s'est mis dans un martel en tête, tout simplement par peur de recommencer un schéma qu'on a déjà vécu avec des ex. Avec des ex avec qui il y a eu des ruptures, avec qui vous ont effondré de l'intérieur. Et du coup, on a peur de recommencer un schéma. On a peur de... Alors que là, cette rencontre, elle est au top. C'est la rencontre forte du partenaire ou de la partenaire. Et on ouvre les yeux qu'on se bloque. Pourquoi? Pour des ex. Ben, les ex, next, hein? Eh, faut fermer la porte. Eh, mais oui. Et là, on s'apaise émotionnellement sur les candidatons, sur les fausses paroles qu'on s'est faites, sur les... On s'était promis mondes et merveilles, et puis qu'elle arrive les courses. Il y a eu des couacs. C'est pour ça les promesses, ça sert à rien. Les promesses, je vous le dis direct, hein, ça sert à rien. Ça arrête là. Faut mieux les actes, c'est mieux les preuves. Les belles paroles, ça s'envole. Ouh. Ah, ça fait comme l'oiseau. Hein. Les belles paroles, ça se barre si vite que c'est... Ah oui, oui. Faut des actes. C'est mieux. Allez. Il y a du volet de cartes. Et oui, il y a du changement avec le trimestre en cours. Il y a du changement. On fait la lumière. On passe de l'ombre à la lumière.
le trimestre en cours peut me parler on peut être en plein dedans, mais enfin, il faut changer. Il faut changer. Il y a eu, voilà, des cycles très lunaires. On passait du coq à l'âne. Et là, on a besoin justement, pour s'élever, pour retrouver des émotions sereines, de procéder au changement. C'est le chiffre 7, Nebelzan. Je t'ai bloqué tout à l'heure sur mon chiffre 7. Et oui, là maintenant, il y a du changement qui s'opère. Olé, olé. Et oui, potentiel exacerbé, dispute, nettoyage profond. Allez. Ah ben, il y a du règlement de compte, mais même du règlement de compte avec soi-même. Déjà, de faire un propre nettoyage soi-même. De se dire, oh, maintenant, ça suffit, hein. Il y en a marre de recommencer des schémas. On se bouge l'arrière-train et on change les choses. Une Parisienne avec l'accent marseillais, ça paye, hein. Ça paye fort, hein. Ah ouais, ça vaut le détour, hein, quand même. Bon, alors là, on voit que il y aura des disputes. On va sortir, je vous ai dit, la cocotte minute va péter. Alors ça peut être bien entendu de votre côté. Et puis même, hein, vous pouvez régler les comptes aussi avec cette personne, hein, si elle bouge pas ses fesses. C'est normal. Il y a besoin de nettoyer. Il y a besoin de faire le nettoyage. Il y a besoin de sortir de ce carcan bloquant, douloureux, où on est triste, où on n'est pas bien et où on a l'impression de tourner en rond. Voilà, voilà. Et que maintenant on est dans l'acceptation, qu'il va falloir y aller, quoi. Donc s'il y en a un des deux qui était bloqué par des énergies tierces, par des mensonges, déjà de se mettre un coup de poing dans le derrière à soi-même pour avancer, en se disant, bon, maintenant j'arrête de tergiverser et je sors de ma zone de confort. Et si cette personne était engagée, peu importe l'engagement, parce que l'engagement peut être simplement envers sa famille, envers les amis, envers le travail, le machin, le truc, tout dépendra de tout à chacun. Eh ben, il est le temps de maintenant d'affronter, maintenant pour nettoyer, dire maintenant c'est bon, je dis ce que j'ai à dire. Et là, je peux avoir des personnes, si elles étaient entourées de personnes, non, mais tu devrais pas, oui, mais tu comprends, tu devrais pas aller vers cette personne, même si tu as des sentiments, tu devrais pas, oui, mais tu comprends, c'est compliqué, tu as ton boulot, tu as tes gamins, tu as tes machins, gna 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 gna. Parce qu'on voit que là, il y a besoin de rupter avec le passé, hein. On a besoin de couper avec le passé, que le passé doit rester au passé. Et qu'il y a besoin de laisser le passé au passé, que le passé n'a plus sa place. Et on a besoin, ben voilà, t'es content, t'es pas content. J'avance. Et il est temps d'accepter de faire ce nettoyage. You. C'est du jeu de cartes. Et oui, il est temps de transformer les choses avec la lignée familiale. C'est ce que je viens de vous dire. Merci, Mickey. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Peu importe la tâche, peu importe le... Voilà. Il y a besoin de transformer les choses. Et ça peut me parler, évidemment. Tout dépendra de tout à chacun. De recomposer, famille recomposée, ainsi de suite. Mais il est temps là de ne plus rester figé. J'ai des enfants, je reste comme ça parce que c'est pour les enfants. Maintenant, vous ne leur rendez pas service, hein, je vous rassure. Quand on reste bloqué dans une union qui ne correspond plus, où papa, maman se disputent, c'est pas leur rendre service. Et puis quand les enfants voient les parents
même s'ils ne montrent pas, ils le ressentent, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et ça crée un mal-être chez eux. Et c'est pas leur rendre service, hein, du tout. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Oh là, je suis pas dans le jugement. Mais bon, moi, c'est ma façon de voir. Chacun sa manière de voir les choses. Allez, pour la suite. Eh ben, le choix à faire, c'est ce mois-ci. Hein. Enfin, ce mois-ci. Vous m'avez compris, quoi. Très prochainement. Et les choix à faire, c'est maintenant. Et ça s'active, là. Parce que ça a tergiversé, là. Et que maintenant, ça doit bouger. Il y a un choix à faire très prochainement. Oui, parce que là, on est en période de stagnation. Il y a un choix à faire. Il y a une période de mou, là. Il y a une période stagnante. Il y a une période stagnante. Il y a besoin de prendre des décisions, de débloquer une situation. On sent qu'il y a besoin de débloquer cette situation, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de remettre à demain les questions et les choix à faire, d'arrêter de remettre à demain les décisions à prendre, parce que ça bloque la situation. Et oui, ça bloque la situation. Mais on a des retombées positives, dites-moi. Peut-être que cette personne, vous avez l'impression de déjà la connaître de vie antérieure. On parle de la vie antérieure. Mais on me parle surtout, moi, vous savez comment je fais, je suis surtout voilà, en canalisation. Il va y avoir des retombées positives. On va sortir de ça, justement, de tous ces blocages antérieurs pour retomber sur du positif. Là, on retombe sur ses pieds. On retombe sur du positif. On sort vraiment d'un schéma karmique. Et on se laisse plus happer par les... ce qui fait partie du passé fait partie du passé. On ne se laisse plus happer justement par tout ça. Parce qu'on s'est trop longtemps bloqué. Justement, à cause du passé. Là, on a des ex-partenaires qui vont partir au placard. On ferme la porte. Allez hop. Next. Bah, écoutez, il n'y a que comme ça que ça bouge. Hein. Faut dire ce qui est. On fera pas d'omelette sur casser des œufs. Hein. Eh ben, je vous garantis que ça va bouger, hein, parce qu'on a le trimestre mois en cours, événement proche. Il y a du nettoyage qui va se faire très très prochainement, des ruptures. Alors, si votre hôte était encore engagée, là, très prochainement, elle va faire partie des ex. Il ou elle, hein, je dis. Je parle comme ça parce que je parle de votre autre, hein, donc que vous soyez un homme, une femme, on s'en fout. C'est, rassurez-vous, c'est niveau énergétique, on s'en fout du reste. Là, c'est très proche, très prochainement, là, il y a un gros changement qui s'opère. Alors, ça va être, si elle n'était pas encore, il ou elle n'était pas encore une ex, bah là, elle devient une ex. Il y a des événements là qui s'opèrent là maintenant. Et c'est prochainement là. C'est je pose la rupture.
Parce que cette personne se rend compte qu'elle fait déjà partie, elle ne fait plus partie de son présent déjà. Même si cette personne n'a pas encore coupé et dit, acté les choses en disant c'est fini entre nous, dans l'intérieur de cette personne, elle, cette personne est déjà un ex ou une ex. J'espère que je suis assez claire. Oui, il faut. Il y a certaines choses en plus qu'on avait mis de côté, qu'on s'était mis dans des faux semblants, dans des. Oui, oui, je t'ai oublié. Oh là, en plus, il y a eu des mensonges là-dessus. Oui, oui, c'est bon, je t'ai oublié, je m'intéresse plus. Oh, c'est bizarre. Ouais, j'en veux une. On a oublié certaines choses qui se sont déjà produites. On a oublié certains écarts. On a oublié certaines. Ouais, qu'il y a eu déjà des croisées des chemins. Qu'on s'est perdu en chemin déjà par des mensonges. C'est, oui, on a voulu mettre à l'oubli. Waouh, on a voulu mettre à l'oubli. Je sens que cette personne, un de vous deux là, ou peut-être les deux, par le passé, par le passé, il y avait déjà des choix à faire. Et, mais par le mensonge, cette personne n'a pas pris ce chemin. A été retenue par des mensonges. N'avait pas choisi peut-être de quitter l'énergie tierce. N'avait pas choisi. Et c'était, en fait, quand on avait mis, on désintégré les possibilités, les choix. On a été retenu par des fausses paroles. Et on était. On s'était un peu. Je sens qu'on s'est convaincu de ça pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix, on s'est convaincu. Et on s'est auto-mis dans le mensonge. De se dire, bah non, j'ai pas le choix. Et il y a eu des fausses paroles, des mensonges, pour faire rester cette personne, pour pas qu'elle prenne le choix de partir. Il y a eu un faux semblant à un moment donné. Cette personne a même pensé que c'était bon, que les émotions étaient bonnes, que bon, ça allait bien comme ça. Et non. On s'est, en fin de compte, convaincu des choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait l'autoconviction. Parce on peut avoir été dupé par d'autres personnes, et du coup, on s'est mis dans l'autoconviction de se mentir à soi-même, par du prix des autres. J'espère que. Waouh! Et là, quand je vous ai dit que l'enfant intérieur était en cocotte minute, ça y est. Maintenant, on fait le choix de choisir, de se choisir.
son âme, de choisir son soi profond, de faire des choix pour soi-même, plus pour les autres. Ouh, waouh, 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 waouh. Yes. Fin de cycle. Et il est temps de... Parce que la fin de cycle avec l'automne, c'est vraiment, il est temps de se libérer, de se dépouiller de tout ce qui ne sert plus. Il est temps de faire un gros nettoyage. Il est temps de tout nettoyer pour franchir, voilà, aller de l'avant. Et on peut me parler que pour certaines personnes avec le trimestre bien entendu, hein, c'est plus ou moins, là on est à 6 mois, mais bon, euh, qu'il peut y avoir eu entre la période de l'automne et cet hiver des blocages. Et que là maintenant les événements sont proches. Et l'automne, c'est vraiment le côté fin de cycle. On en termine, on dépouille, on se libère. On s'est senti démuni, on s'est senti perdu, on s'est senti vide, sans force. Et avec le corps physique en dessous. Ah, je peux avoir des personnes qui ont même perdu beaucoup de choses entre deux. Qui peuvent avoir perdu beaucoup de choses. Même qui peut aller jusqu'aux finances, jusqu'à beaucoup de choses avec le corps souffrant, s'être senti tellement pas bien, complètement démuni, complètement... Et là, il est temps de sortir de ça, quoi. Bienvenue sur le guidance. Là, cette fois-ci, elle est par terre, celle-là. C'est tout à l'heure, je l'ai récupérée au vol. Et oui, maintenant, on est dans l'amour de soi-même, de s'écouter soi. Là, on a des personnes, maintenant, qui arrêtent de penser aux autres et qui pensent à eux. Voilà. Et oui, et oui, oui. Et qu'il est temps de faire des choix pour soi-même. Pour soi-même. Où va mon cœur? Qu'est-ce que je veux au plus profond de moi? Mais qu'est-ce que je souhaite au plus profond de moi? Est-ce que je souhaite rester comme ça indéfiniment? Être pas bien? M'auto-mutiler? Écouter les mensonges des uns et des autres? Oui, mais c'est comme ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme là. Oui, mais c'est pas bien de... Non, non, il faut pas faire ci, il faut pas faire là. Et de s'auto-convaincre juste pour avoir la paix. Ouais, ouais, c'est bon. Mhm. Ok, je suis d'accord avec vous. Juste pour avoir la paix. Ben non, c'est pas une solution parce qu'après, ben la paix, on l'a, mais seulement dans le faux semblant. Et puis au fond de soi, ben ça va pas du tout. Et là, j'ai une personne qui s'est quand même effondrée de l'intérieur pour se rendre compte que ça n'allait pas. Avec des disputes, des machins, des trucs. Et là, en plus, on me donne le message qu'on a pu être entouré de personnes, comment dire, très contrôlants. On a pu être avec des personnes très, très contrôlantes. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais bien sûr, et oui, la stagnation avec le mauvais œil. Et oui, parce qu'en plus, on stagne. Parce qu'il y a des gens jaloux, là. Tout
Ils sont pleins, hein. Ils sont nombreux, hein. Famille, machin. Il y a plein de monde. Et, ouais, mais on voit pas ça du bon oeil. Et oui, du coup, ça stagne entre vous. Ça bloque. Parce qu'on ne pensait pas à soi. On ne pensait pas, on pensait aux autres, mais pas à soi-même. Du coup, on écoute les fausses paroles, on écoute le machin. Et on écoute les gens jaloux. Next. Allez hop. Je vous ai dit, hein. Se libérer. Et oui. On s'est longtemps tu. On a longtemps gardé les choses en soi. On a longtemps gardé le chakra de la gorge fermé pour ne pas dire les choses avec des liens antérieurs, des liens du passé. Je vous parle pas de vie antérieure, moi je vous parle de... voilà. On a longtemps gardé au fond de soi beaucoup de choses. Et là, j'ai en plus une personne qui s'est réservée à ne pas vous dire les choses. On était dans la retenue de dire les choses parce que c'était encore bloqué. On se retient de dire les choses parce que c'est encore bloqué. À rapport à qui? De la famille, des ex, des machins. Et on ne dit rien, on ne dévoile pas les choses pour ne pas attiser encore plus cette jalousie. Et en plus de ça, non, on me dit non. Bon, ok. Ok, biguidou. Mais peut-être que l'un de vous deux, vous avez un potentiel un petit peu jaloux, jalouse. Et oui, on ne disait rien parce qu'on avait des peurs. Ça réveillait des peurs. Les peurs de réveiller certaines personnes avec qui il faut couper, avec qui il faut arrêter. Il a peur de ne pas dire les choses. Je te considère déjà comme une ex, mais je n'ose pas te dire les choses. Là, ça va changer. Cette personne, si elle avait peur de dire les choses, eh bien là, ça va changer. Cette personne va affronter ses propres démons. Et c'est une évidence. Et oui, c'est une évidence. Parce que cette personne sait que pour revenir vers vous à rapport à cette stagnation, pour débloquer la situation, n'a pas le choix que d'arrêter avec ses peurs. Et là, je peux avoir une personne en plus que, vu qu'on avait la carte de la stagnation, la séparation entre vous, parce que la stagnation peut être une séparation, un blocage, un silence radio. Cette personne avait peur de vous dire les choses. Elle a eu très peur de vous dire les choses, mais elle a eu peur de revenir à la réconciliation. Parce que loin de vous, c'est un crève-cœur. Et ça lui a permis d'ouvrir les yeux et de faire le ménage en rapport à son passé. Et cette personne a carrément peur maintenant. Ça l'angoisse. Hein. Ce qui l'angoisse, c'est que vous ne vouliez plus. Mais là,
Là, cette réconciliation, cette personne va oser affranchir ses peurs, va oser dire les choses, va vous dire les ruptures qu'il a effectuées, et vous allez vers le bonheur. Voilà, vers de la joie et du bonheur. Cette réconciliation apporte un déblocage d'une situation, et on va directement vers le bonheur. Là, j'ai une personne qui va affronter ses propres angoisses, ses propres peurs et ses propres démons intérieurs. Mais j'ai une personne qui a eu peur de revenir vers vous. Qui a eu peur de se redévoiler. Oui, on va être dans total lâcher prise. Communication. Message à venir. Cette personne va vous dévoiler les choses. Elle s'est retenue à un moment donné. Cette personne s'est retenue de dire les choses. Parce qu'il l'entoure, par ses propres peurs, ses propres inquiétudes. Et là, libération totale. Je sors de ma bulle. Et je pense que cette personne va pouvoir vous annoncer que qu'il y a eu du nettoyage. Qu'elle s'est libérée de ses démons intérieurs, qui s'est libérée de son passé. Et on a le lâcher prise en deux de deck. On a 2 fois le lâcher prise. Cette personne sort de sa prison mentale et revient au contact. Et ben dites-moi. Ben, pour ceux que ça intéresse évidemment, les petites. D'ailleurs, il va falloir que je refasse les breloques. Ça fait un moment que je ne les ai pas fait, les petites breloques. Hein, elles sont là, les petites breloques. Il faut que je vous les refasse. On fait les petites runes habituelles, pour mes habitués. Et merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos messages, tout ça. Et oui, on sort de sa montagne, là. On va franchir la montagne. Alors, bien entendu, ça peut me parler aussi que vous pouvez vivre à la montagne. On a encore Estraberti, hein, je vous dis, cocotte minute, là, elle a pété un plomb. Nous avons le mois de novembre qui peut vous parler, le 31. Et oui, la fidélité, la loyauté, et des fois de rester fidèle et loyal à des personnes qui mentent. Voilà. Parce que là, on m'a montré quand même que on est resté fidèle et loyal à des personnes qui... Et juste pour avoir la paix, on se tait, on ne dit rien. Et oui, maintenant, on sort de son terrier avec le lièvre. On sort la tête de l'eau. On peut me parler de justice, bien entendu, s'il y a des séparations de biens, avec le 11h. Mais la justice, c'est aussi l'équilibre, d'être juste équilibré envers vous, d'être juste équilibré envers votre couple, avec la personne de son cœur. Nous avons la lettre U, la lettre L. Le 333. Vérité, énergie. Ben oui, on fait la vérité déjà pour soi-même. On retrouve des énergies positives. Nous avons le 17 qui peut vous parler, la lettre T. On peut être de pays différents, de cultures, de pays différents, de religions, tout dépendra. Pays aussi, la ville, hein, ça compte aussi. D'avoir l'impression d'être... On peut avoir une personne qui porte la barbe. Et oui, karma, il y en a marre du karma. Là. Oh ouais, ça suffit, il va falloir faire du nettoyage. Là.
Nous avons le 5. On a le karma. Et il peut y avoir un lien karmique entre vous. Parce que là, on insiste quand même pas mal. On a le 20. Département et région. Et oui, ça peut être un département, ville, région, un pays différent. Ou tout le package complet. Ça peut être la complète. Nous avons la lettre K. On a les poissons, les taureaux. Eh oui, cette nouvelle rencontre, ça n'a pas été n'importe quelle rencontre. Ça a été la rencontre de l'être aimé. De la personne. C'est pas n'importe laquelle. Il va falloir justement être juste pour capter cette rencontre. Avec le 777, de toute manière, j'étais inobulée avec le 7 depuis tout à l'heure. La chance et la spiritualité. Et depuis tout à l'heure, le 7. J'avais le 7 et le 4, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et oui, chance et abondance. Eh ben, dis donc. Eh ben, il va falloir la saisir, cette chance. Et puis, regardez le fond d'écran. Qu'est-ce que je vous ai mis? Et Vivi, ben, ouais, ben, on va peut-être faire un petit loto aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le 10 heures en heure miroir. La connaissance intérieure et l'intuition, eh ben ça, on a pu le remarquer tout le long du tirage. On fait la connaissance avec son soi profond. Qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, bien entendu, vous pouvez avoir des dons, mais là, la question était surtout de se poser sa propre question, son propre questionnement. C'est quoi que je veux? Avec le 2 heures en heure miroir. L'aventure et nouveau départ, ben oui, on part à l'aventure. On part sur un nouveau départ. Et hop, je plie bagage, je me casse. Avec le minuit. Parce qu'en plus, on voit que avec qui on est relié, ils font déjà partie du passé. Donc à quoi bon? On a l'Est qui peut parler. Le 44. Les messages. Il y a des messages. Le 96, le 66. Le 555. Préparation au changement. Bah oui, là, ça va faire du changement. On va changer. Si on a tergiversé avec... ouais, c'est trop compliqué cette histoire. Ça tergiverse plus. Avec le 555. Et puis si cette personne, par des fausses paroles, a été retenue par une personne qui considérait déjà comme son ex, oui, moi, je reste là. Parce que c'est ma zone de confort, c'est bien. Et puis émotionnellement, c'est mieux. Eh ben là, je vous garantis que là, ça va plus fonctionner comme ça. Avec le 26 et le 85 et le 75. Alors le 5, le 7, je suis toujours focal sur le 7, le 3, 4. 19h19, le bonheur est à la clé. Et l'un de vous deux pouvait avoir les yeux, ou les deux, peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Nous avons le 52, il y a pas mal de 5. Le chiffre 12, le Z. Zoro est arrivé. Cancer. Eh oui, c'est le bon timing. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. On est sur le bon timing. Sur le timing divin, sur le timing qu'il est temps de réunir les deux personnes là, parce que les deux personnes là, elles sont faites pour être ensemble.
Point. Barre. Faites confiance en l'univers. Ils en savent beaucoup plus que nous. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous. Je vous dis à bientôt. Et tentez votre chance.